Comme un homme pense. Adaptation. Astrid Abbott. Comme un homme pense. Par James Allen, auteur de Bliss. De la passion à la paix. La pensée est la puissance maîtresse qui façonne et crée. Et l'homme est esprit. Toujours, il se munit de l'outil de sa pensée. En façonnant ce qu'il veut, il engendre 1000 joies et 1000 maux. Il pense en secret, et ce qu'il pense se réalise. L'environnement n'est que le reflet de lui-même. Édition autorisée, New York. Sommaire. Chapitre 1. Pensée et caractère. Chapitre 2. Effet de la pensée sur les circonstances. Chapitre 3. Effet de la pensée sur la santé et le corps. Chapitre 4. Pensée et dessin. Chapitre 5. La pensée, facteur de réussite. Chapitre 6. Vision et idéaux. Chapitre 7. Sérénité. Préface. Ce petit volume, fruit de méditation et d'expérience, n'a pas pour but de constituer un traité exhaustif sur le sujet, maintes fois abordé, du pouvoir de la pensée. Il se veut suggestif plutôt qu'explicatif, son objet étant de stimuler les hommes et les femmes à la découverte et à la perception de la vérité suivante. Chacun est l'artisan de lui-même. Par la vertu des pensées qu'ils choisissent et encouragent, que l'esprit est le maître tisserand à la fois du vêtement intérieur du caractère et du vêtement extérieur des circonstances, et que, comme ils ont jusqu'ici tissé dans l'ignorance et la douleur, ils peuvent désormais tisser dans la lumière et le bonheur. James Allen. Broad Park Avenue, Ilfracombe, Angleterre. Pensée et caractère. L'aphorisme « Comme un homme pense en son cœur, tel est-il » embrasse non seulement la totalité de l'être d'un homme, mais il est si vaste qu'il s'étend à chaque condition et circonstance de sa vie. Un homme est littéralement ce qu'il pense, son caractère étant la somme complète de toutes ses pensées. De même que la plante jaillit de la graine et ne pourrait exister sans elle, de même chaque acte de l'homme jaillit des germes cachés de la pensée et n'aurait pu apparaître sans eux. Ceci s'applique aussi bien aux actes appelés spontanés et non prémédités qu'à ceux qui sont délibérément exécutés. L'acte est l'épanouissement de la pensée, et la joie et la souffrance en sont les fruits. Ainsi l'homme engrange les fruits doux et amers de sa propre culture. La pensée nous a façonnés, nous faisant ce que nous sommes. Par la pensée, tout fut élaboré et construit. Si l'esprit d'un homme renferme de mauvaises pensées, la douleur fond sur lui tout comme la roue suit le bœuf qui la précède. Si quelqu'un persévère dans la pureté de sa pensée, la joie le suit comme son ombre, assurément. L'homme se développe selon la loi, et non par artifice, et la relation de cause à effet est tout aussi absolue et invariable dans le domaine caché de la pensée que dans le monde visible et matériel. Un caractère noble et divin n'est pas une chose due à la faveur ou au hasard, mais le résultat naturel d'un effort continu dans la bonne voie de la pensée, l'effet d'une longue communion avec des pensées divines. Un caractère ignoble et bestial, par le même processus, est le résultat du fait d'avoir hébergé continuellement des pensées viles. L'homme se fait ou se défait par lui-même. Dans l'arsenal de la pensée, il forge les armes avec lesquelles il se détruit. Il façonne aussi les outils avec lesquels il bâtit pour lui-même de célestes demeures de joie, de force et de paix. Par le bon choix et la juste application de la pensée, l'homme s'élève vers la perfection divine. Par l'abus et la mauvaise application de la pensée, il descend au-dessous du niveau de la bête. Entre ces deux extrêmes se trouvent tous les degrés de caractère, et l'homme en est le créateur et le maître. De toutes les belles vérités concernant l'âme qui ont été restaurées et mises en lumière à cette époque, aucune n'est plus réjouissante, ni plus riche de promesses divines et de confiance que celle-ci, que l'homme est le maître de sa pensée, le modélisateur de son caractère et le créateur et sculpteur de sa condition, de son environnement et de son destin. En tant qu'être de pouvoir, d'intelligence et d'amour,
et seigneur de ses propres pensées. L'homme détient la clé de chaque situation et recèle en lui le pouvoir de transformation et de régénération par lequel il peut se faire ce qu'il désire être. L'homme est toujours maître, même dans son état de faiblesse et d'abandon le plus extrême. Mais dans sa faiblesse et sa dégradation, il est le maître insensé qui gouverne mal sa maisonnée. Maisonnée. Lorsqu'il commence à réfléchir sur sa condition et à rechercher assidûment la loi sur laquelle son être est établi, il devient alors le maître sage, dirigeant ses énergies avec intelligence et façonnant ses pensées pour des issues fructueuses. Tel est le maître conscient, et l'homme ne peut le devenir qu'en découvrant en lui-même les lois de la pensée. Et cette découverte dépend entièrement de l'application, de l'auto-analyse et de l'expérience. Ce n'est qu'à force de fouilles et de recherches que l'on obtient de l'or et des diamants. De même, l'homme peut trouver toute vérité liée à son être s'il creuse profondément dans la mine de son âme, et qu'il est le créateur de son caractère, le modélisateur de sa vie et le bâtisseur de son destin. Il peut le prouver infailliblement s'il observe, contrôle et modifie ses pensées en retraçant leurs effets sur lui-même, sur les autres et sur sa vie et ses circonstances, en reliant la cause à l'effet par une pratique patiente et une investigation méthodique, et en utilisant chacune de ces expériences jusqu'à la plus banale occurrence quotidienne, comme un moyen d'obtenir cette connaissance de soi qui est compréhension, sagesse, pouvoir. Dans cette voie, plus que dans toute autre, la loi est absolue. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Car ce n'est qu'à force de patience, de pratique et d'une incessante importunité qu'un homme peut franchir la porte du temple de la connaissance. Effet de la pensée sur les circonstances. L'esprit de l'homme peut être comparé à un jardin, qu'on peut cultiver intelligemment ou laisser à l'abandon. Mais qu'il soit cultivé ou négligé, il doit et va porter du fruit. Si aucune semence utile n'y est plantée, alors une abondance de semences inutiles, de mauvaises herbes, y tombera et continuera d'y proliférer. De même qu'un jardinier cultive son lopin, le maintenant libre de mauvaises herbes, et y faisant pousser les fleurs et les fruits dont il a besoin, de même un homme peut soigner le jardin de son esprit, en arrachant toutes les pensées mauvaises, inutiles et impures, et en cultivant, jusqu'à la perfection, les fleurs et les fruits de pensées justes, utiles et pures. En poursuivant ce processus, un homme découvre tôt ou tard qu'il est le maître jardinier de son âme, le directeur de sa vie. Il révèle également en lui-même les lois de la pensée et comprend, avec une précision toujours accrue, comment les forces de la pensée et les éléments de l'esprit opèrent dans la formation de son caractère, de ses circonstances et de son destin. La pensée et le caractère sont un, et puisque le caractère ne peut se manifester et se révéler qu'à travers l'environnement et les circonstances, les conditions extérieures de la vie d'une personne seront toujours trouvées en relation harmonieuse avec son état intérieur. Cela ne signifie pas que les circonstances d'un homme, à un moment donné, soient une indication de son caractère entier, mais que ces circonstances sont si intimement liées à quelque élément de pensée vital en lui, que pour le moment, elles lui sont indispensables pour son développement. Chaque homme se trouve là où il est par la loi de son être. Les pensées qu'il a intégrées à son caractère l'y ont conduit, et dans l'arrangement de sa vie, il n'existe aucun élément de hasard. Tout est le résultat d'une loi qui ne peut faillir. Cela est tout aussi vrai de ceux qui se sentent en désaccord avec leur entourage que de ceux qui s'en contentent. En tant qu'être progressif et évolutif, l'homme est là où il est pour qu'il apprenne et qu'il puisse grandir. Et dès qu'il apprend la leçon spirituelle que renferme chaque circonstance, celle-ci s'évanouit et cède la place à d'autres circonstances. L'homme est ballotté par les circonstances tant qu'il se croit la créature de conditions extérieures, mais lorsqu'il réalise qu'il est un pouvoir créateur et qu'il peut commander le terreau caché et les semences de son être,
d'où poussent les circonstances, il devient alors le légitime maître de lui-même. Que les circonstances naissent de la pensée, tout homme le sait s'il a, un tant soit peu, pratiqué la maîtrise de soi et la purification intérieure, car il aura remarqué que la modification de ces circonstances a été en exacte proportion avec sa condition mentale modifiée. Il est tellement vrai que lorsqu'un homme s'applique sérieusement à remédier aux défauts de son caractère et accomplit des progrès rapides et notables, il traverse rapidement une succession de vicissitudes. L'âme attire ce qu'elle abrite secrètement, ce qu'elle aime, ainsi que ce qu'elle craint. Elle atteint la hauteur de ses aspirations chéries. Elle tombe au niveau de ses désirs indisciplinés. Et les circonstances sont le moyen par lequel l'âme reçoit ce qui lui revient. Chaque graine pensée semée ou laissée tomber dans l'esprit, et y prenant racine, produit son fruit à elle, fleurissant tôt ou tard en actes et portant sa propre récolte d'opportunités et de circonstances. Les bonnes pensées donnent de bons fruits, les mauvaises pensées de mauvais fruits. Le monde extérieur des circonstances se modèle sur le monde intérieur de la pensée, et les conditions extérieures, agréables comme désagréables, sont des facteurs qui concourent au bien ultime de l'individu. En moissonnant sa propre récolte, l'homme apprend aussi bien par la souffrance que par la joie. En suivant les désirs les plus intimes, les aspirations, les pensées par lesquelles il se laisse dominer, poursuivant les feux follets d'imaginaire, impurs, ou marchant résolument sur la grande route d'un effort puissant et élevé, un homme finit par parvenir à leur fruition et à leur accomplissement dans les conditions extérieures de sa vie. Les lois de la croissance et de l'adaptation s'appliquent partout. Un homme n'arrive pas à l'hospice ou en prison par la tyrannie du destin ou des circonstances, mais par le chemin de pensées serviles et de désirs vils. De même, un homme à l'esprit pur ne tombe pas soudainement dans le crime sous la pression d'une simple force extérieure. La pensée criminelle avait longtemps été secrètement entretenue dans son cœur, et l'heure de l'opportunité en a révélé la puissance accumulée. La circonstance ne fait pas l'homme, elle le révèle à lui-même. Il ne peut exister de conditions telles qu'une descente dans le vice et les souffrances qui l'accompagnent sans de vicieuses inclinations, pas plus qu'une ascension dans la vertu et sa pure félicité sans la culture continue d'aspirations vertueuses, et l'homme, étant le seigneur et maître de la pensée, est donc le créateur de lui-même, le formateur et l'auteur de son environnement. Dès la naissance, l'âme parvient à son dû, et, à chaque étape de son pèlerinage terrestre, elle attire ces combinaisons de conditions qui la révèlent, qui sont le reflet de sa propre pureté ou impureté, de sa force et de sa faiblesse. Les hommes n'attirent pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils sont. Leurs caprices, fantaisies et ambitions sont contrecarrés à chaque pas, mais leurs pensées et désirs les plus profonds se nourrissent de leur propre substance, qu'elle soit impure ou pure. La divinité qui façonne nos fins est en nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Seul l'homme se met lui-même au fer. La pensée et l'action sont les geôliers du destin. Elles emprisonnent, étant viles. Elles sont aussi les anges de la liberté. Elles libèrent, étant nobles. Ce n'est pas ce qu'il souhaite, et ce pourquoi il prie qu'un homme obtient, mais ce qu'il gagne, justement. Ses souhaits et ses prières ne sont exaucés et répondus que lorsqu'il s'harmonise avec ses pensées et ses actions. À la lumière de cette vérité, quelle est donc la signification de lutter contre les circonstances? Cela signifie qu'un homme se révolte continuellement contre un effet extérieur, alors que tout le temps, il nourrit et entretient sa cause dans son cœur. Cette cause peut prendre la forme d'un vice conscient ou d'une faiblesse inconsciente, mais quoi qu'elle soit, elle freine obstinément les efforts de son possesseur et demande ainsi hautement remède. Les hommes sont anxieux d'améliorer leurs circonstances, mais ne veulent pas s'améliorer eux-mêmes. Ils restent donc liés.
L'homme qui n'hésite pas à s'infliger un sacrifice personnel ne peut jamais manquer d'accomplir l'objet que son cœur s'est fixé. Il en est ainsi des choses terrestres comme des choses célestes. Même l'homme dont le seul objet est d'acquérir la richesse doit être prêt à faire de grands sacrifices personnels avant de pouvoir accomplir son objet. Et combien plus encore celui qui voudrait réaliser une vie forte et équilibrée. Voici un homme misérablement pauvre. Il souhaite ardemment que son cadre de vie et son confort domestique s'améliorent. Cependant, tout ce temps, il rechigne à son travail et considère qu'il est justifié de tromper son employeur sous prétexte de l'insuffisance de son salaire. Un tel homme ne comprend pas les principes les plus simples qui forment la base de la vraie prospérité, et il est non seulement totalement inapte à sortir de sa misère, mais il attire à lui une misère encore plus profonde en s'attardant dans des pensées indolentes, trompeuses et indignes. Voici un homme riche qui est la victime d'une maladie pénible et persistante résultant de la gloutonnerie. Il est disposé à donner de grosses sommes d'argent pour s'en débarrasser, mais il ne veut pas sacrifier ses désirs gourmands. Il veut satisfaire son goût pour des mets riches et artificiels, tout en ayant la santé. Un tel homme n'est totalement pas apte à avoir la santé, car il n'a pas encore appris les premiers principes d'une vie saine. Voici un employeur de main-d'œuvre qui adopte des mesures tortueuses pour éviter de payer le salaire réglementaire et, dans l'espoir de réaliser de plus grands profits, réduit les salaires de ses employés. Un tel homme est entièrement inapte à la prospérité et quand il se retrouve en faillite, tant sur le plan de la réputation que des richesses, il blâme les circonstances, ne sachant pas qu'il est le seul auteur de son état. J'ai présenté ces 3 cas simplement pour illustrer la vérité que l'homme est la cause, quoique presque toujours inconsciente, de ces circonstances et que, tout en visant un bon but, il en frustre continuellement l'accomplissement en encourageant des pensées et des désirs qui ne peuvent absolument pas s'accorder avec ce but. De tels cas pourraient être multipliés et variés presque indéfiniment, mais ce n'est pas nécessaire, car le lecteur peut, s'il en prend la résolution, retracer l'action des lois de la pensée dans son propre esprit et sa propre vie. Et tant que cela n'est pas fait, de simples faits extérieurs ne peuvent servir de base à un raisonnement. Les circonstances, cependant, sont si complexes, la pensée si profondément enracinée, et les conditions du bonheur varient tellement d'un individu à l'autre que l'état entier de l'âme d'un homme, bien qu'il puisse lui être connu, ne peut être jugé par un autre d'après le seul aspect extérieur de sa vie. Un homme peut être honnête dans certaines directions et pourtant souffrir de privations. Un homme peut être malhonnête dans certaines directions et pourtant acquérir la richesse. Mais la conclusion généralement formulée selon laquelle l'un échoue à cause de sa particulière honnêteté et que l'autre prospère à cause de sa particulière malhonnêteté résulte d'un jugement superficiel, qui suppose que l'homme malhonnête est presque totalement corrompu et l'homme honnête presque entièrement vertueux. À la lumière d'une connaissance plus profonde et d'une expérience plus large, un tel jugement s'avère erroné. L'homme malhonnête peut avoir certaines admirables vertus que l'autre ne possède pas, et l'homme honnête des vices odieux qui sont absents chez l'autre. L'homme honnête récolte les bons résultats de ses pensées et actes honnêtes. Il s'attire également les souffrances que ses vices produisent. L'homme malhonnête récolte de même ses propres souffrances et son bonheur. Il plaît à la vanité humaine de croire que l'on souffre à cause de sa vertu, mais pas avant qu'un homme ait extirpé de son esprit toute pensée maladive, amère et impure, et lavé de son âme toute souillure coupable, ne pourra-t-il se trouver en mesure de savoir et de déclarer que ses souffrances sont le résultat de ses qualités bonnes et non de ses mauvaises qualités, et en chemin vers, bien avant qu'il ait atteint cette perfection suprême, il aura trouvé, à l'œuvre dans son esprit et sa vie, la grande loi qui est absolument juste
et qui ne peut, par conséquent, donner du bien pour du mal, ni du mal pour du bien. Possédant un tel savoir, il saura alors, repensant à son ignorance et à son aveuglement passé, que sa vie est et a toujours été ordonnée avec justice, et que toutes ses expériences passées, bonnes et mauvaises, étaient le résultat équitable de son moi en évolution, quoiqu'encore non développé. De bonnes pensées et actions ne peuvent jamais produire de mauvais résultats. De mauvaises pensées et actions ne peuvent jamais produire de bons résultats. Cela revient à dire que rien ne peut venir du blé, si ce n'est du blé, rien de l'ortie, si ce n'est de l'ortie. Les hommes comprennent cette loi dans le monde naturel et travaillent avec elle, mais peu la comprennent dans le monde mental et moral, bien que son fonctionnement y soit tout aussi simple et immuable, et ils ne coopèrent donc pas avec elle. La souffrance est toujours l'effet d'une pensée fausse, dans une direction quelconque. Elle indique que l'individu n'est pas en harmonie avec lui-même, avec la loi de son être. L'unique et suprême utilité de la souffrance est de purifier, de brûler tout ce qui est inutile et impur. La souffrance cesse pour celui qui est pur. Il ne pourrait y avoir d'objet à brûler l'or une fois la gangue retirée, et un être parfaitement pur et éclairé ne pourrait pas souffrir. Les circonstances qu'un homme affronte avec souffrance sont le résultat de sa propre disharmonie mentale. Les circonstances qu'un homme affronte avec béatitude sont le résultat de sa propre harmonie mentale. La béatitude, non les possessions matérielles, est la mesure de la pensée juste. La misère, non l'absence de possessions matérielles, est la mesure de la pensée fausse. Un homme peut être maudit et riche, il peut être béni et pauvre. Béatitude et richesse ne sont liées que lorsque les richesses sont utilisées correctement et sagement, et le pauvre ne sombre dans la misère que lorsqu'il considère son sort comme un fardeau imposé injustement. L'indigence et l'indulgence sont les deux extrêmes de la misère. Elles sont toutes deux également contre nature et résultent d'un désordre mental. Un homme n'est dans le vrai état que lorsqu'il est un être heureux, en bonne santé et prospère. Et le bonheur, la santé et la prospérité sont le résultat d'un accord harmonieux de l'intérieur avec l'extérieur, de l'homme avec son milieu. Un homme ne commence à être un homme que lorsqu'il cesse de se lamenter et de vitupérer, et commence à rechercher la justice cachée qui régit sa vie. Et à mesure qu'il adapte son esprit à ce facteur régulateur, il cesse d'accuser les autres comme la cause de son état, et se bâtit de fortes pensées nobles. Il cesse de regimber contre les circonstances, mais commence à les utiliser comme des aides à son progrès plus rapide, et comme un moyen de découvrir les pouvoirs et possibilités cachés en lui. La loi, non la confusion, est le principe dominant de l'univers. La justice, non l'injustice, est l'âme et la substance de la vie, et la droiture, non la corruption, est la force formatrice et motrice dans le gouvernement spirituel du monde. Ceci étant, l'homme n'a qu'à se mettre dans le droit chemin pour constater que l'univers est dans le droit chemin. Et au cours du processus par lequel il se rectifie, il trouvera qu'à mesure qu'il modifie ses pensées envers les choses et les autres personnes, les choses et les autres personnes se modifieront envers lui. La preuve de cette vérité réside en chaque personne, et elle admet donc une investigation facile par une introspection et une auto-analyse systématique. Qu'un homme modifie radicalement ses pensées, et il sera étonné de la transformation rapide que cela produira dans les conditions matérielles de sa vie. Les hommes s'imaginent que la pensée peut être gardée secrète, mais ce n'est pas le cas. Elle se cristallise rapidement en habitude, et l'habitude se solidifie en circonstance. Des pensées bestiales se cristallisent en habitude d'ivrognerie et de sensualité, qui se solidifient en circonstances de misère et de maladie. Des pensées impures de toute nature se cristallisent en habitudes énervantes et confuses, qui se solidifient en circonstances troublantes et adverses. Des pensées de peur, de doute et d'indécision se cristallisent en habitudes faibles, peu viriles et irrésolues,
qui se solidifient en circonstances d'échec, d'indigence et de servitude. Des pensées paresseuses se cristallisent en habitudes d'insalubrité et de malhonnêteté, qui se solidifient en circonstances de saleté et de mendicité. Des pensées haineuses et de condamnation se cristallisent en habitudes d'accusation et de violence, qui se solidifient en circonstances de blessure et de persécution. Des pensées égoïstes de toutes sortes se cristallisent en habitudes d'égoïsme, qui se solidifient en circonstances plus ou moins pénibles. D'autre part, des pensées nobles de toutes sortes se cristallisent en habitudes de bienveillance et de gentillesse, qui se solidifient en circonstances chaleureuses et ensoleillées. Des pensées pures se cristallisent en habitudes de tempérance et de maîtrise de soi, qui se solidifient en circonstances de repos et de paix. Des pensées de courage, de confiance et de décision se cristallisent en habitudes viriles, qui se solidifient en circonstances de réussite, d'abondance et de liberté. Des pensées énergiques se cristallisent en habitudes de propreté et d'industrie, qui se solidifient en circonstances agréables. Des pensées douces et indulgentes se cristallisent en habitudes de bonté, qui se solidifient en circonstances protectrices et préservatrices. Des pensées aimantes et altruistes se cristallisent en habitudes de dévouement, qui se solidifient en circonstances de prospérité assurée et de véritable richesse. Un courant particulier de pensée poursuivi, qu'il soit bon ou mauvais, ne peut manquer de produire ses résultats sur le caractère et les circonstances. Un homme ne peut directement choisir ses circonstances, mais il peut choisir ses pensées, et ainsi, indirectement mais sûrement, façonner ses circonstances. La nature aide chaque homme à la réalisation des pensées, qui l'encouragent le plus, et des opportunités se présentent qui feront émerger le plus rapidement possible tant les bonnes que les mauvaises pensées. Qu'un homme cesse ses pensées pécheresses, et tout le monde s'adoucira envers lui et sera prêt à l'aider. Qu'il repousse ses pensées faibles et maladives. Et voici que des occasions surgiront de toutes parts pour soutenir ses fortes résolutions. Qu'il encourage de bonnes pensées, et aucun mauvais sort ne pourra le clouer dans la misère et la honte. Le monde est votre kaléidoscope, et les combinaisons changeantes de couleurs qu'à chaque instant il vous présente sont les images précisément ajustées de vos pensées, toujours en mouvement. Tu seras ce que tu veux être. Laisse l'échec trouver sa fausse satisfaction dans ce pauvre mot « environnement », car l'esprit le méprise et reste libre. Il maîtrise le temps, il conquiert l'espace, il dompte ce fanfaron trompeur qu'est le hasard et ordonne au tyran circonstance d'ôter sa couronne et de prendre le rang d'un serviteur. La volonté humaine, cette force invisible, enfant d'une âme immortelle, peut se frayer un chemin vers n'importe quel but, même si des murs de granit s'interposent. Ne t'impatiente pas face au délai, attends tel un homme avisé. Quand l'esprit s'éveille et commande, les dieux sont prêts à obéir. Effet de la pensée sur la santé et le corps. Le corps est le serviteur de l'esprit. Il obéit aux opérations de l'esprit, qu'elles soient délibérément choisies ou automatiquement exprimées. Sur l'ordre de pensées illégitimes, le corps sombre rapidement dans la maladie et la déchéance. Sur l'injonction de pensées joyeuses et belles, il se revêt de jeunesse et de beauté. La maladie et la santé, comme les circonstances, sont enracinées dans la pensée. Des pensées maladives s'exprimeront par un corps maladif. On a vu que des pensées de peur ont tué un homme aussi rapidement qu'une balle, et elles tuent continuellement des milliers de personnes tout aussi sûrement, quoique moins rapidement. Les gens qui vivent dans la crainte de la maladie sont ceux qui l'attrapent. L'anxiété démoralise rapidement l'organisme entier et l'expose à l'invasion de la maladie, tandis que des pensées impures, même si elles ne sont pas physiquement satisfaites, finiront bientôt par briser le système nerveux.
Des pensées fortes, pures et joyeuses construisent le corps en vigueur et en grâce. Le corps est un instrument délicat et malléable, qui répond aisément aux pensées dont il est imprégné. Et les habitudes de pensée produiront leurs propres effets, bons ou mauvais, sur lui. Les hommes continueront d'avoir un sang impur et vicié, tant qu'ils propageront des pensées impures. D'un cœur pur naît une vie pure et un corps pur. D'un esprit souillé procède une vie souillée et un corps corrompu. La pensée est la source de l'action, de la vie et de la manifestation. Rendez la source pure, et tout sera pur. Changer de régime n'aidera pas un homme qui ne changera pas ses pensées. Quand un homme rend ses pensées pures, il ne désire plus d'aliments impurs. Des pensées propres font naître des habitudes propres. Le prétendu saint qui ne lave pas son corps n'est pas un saint. Celui qui a renforcé et purifié ses pensées n'a pas à se préoccuper du microbe malveillant. Si vous voulez protéger votre corps, gardez votre esprit. Si vous voulez renouveler votre corps, embellissez votre esprit. Des pensées de malveillance, d'envie, de déception, de désespoir privent le corps de sa santé et de sa grâce. Un visage renfrogné n'apparaît pas par hasard. Il est façonné par des pensées renfrognées. Les rides qui déparent sont tracées par la folie, la passion et l'orgueil. Je connais une femme de 96 ans qui a le visage lumineux et candide d'une jeune fille. Je connais un homme bien plus jeune, dont le visage est marqué de traits dissonants. L'un est le résultat d'une disposition douce et ensoleillée. L'autre est la conséquence de la passion et du mécontentement. Tout comme on ne peut avoir une demeure saine et agréable sans laisser librement entrer l'air et le soleil dans ses pièces, de même, un corps vigoureux et un visage lumineux, heureux et serein, ne peuvent résulter que de l'entrée libre dans l'esprit, de pensées de joie, de bienveillance et de sérénité. Sur le visage des vieillards, certaines rides sont tracées par la sympathie, d'autres par une pensée forte et pure, d'autres encore sont sculptées par la passion. Qui ne peut les distinguer? Pour ceux qui ont vécu vertueusement, la vieillesse est calme, paisible et doucement veloutée, comme un coucher de soleil. J'ai récemment vu un philosophe sur son lit de mort. Il n'était vieux qu'en années. Il mourut aussi doucement et paisiblement qu'il avait vécu. Il n'est pas de médecin comme la pensée joyeuse pour dissiper les maux du corps. Il n'est pas de consolateur comparable à la bienveillance pour dissiper les ombres de la peine et du chagrin. Vivre continuellement dans des pensées de malveillance, de cynisme, de soupçon et d'envie, c'est être enfermé dans un cachot que l'on s'est creusé soi-même. Mais penser du bien de tous, être aimable avec tous, apprendre patiemment à trouver le bien en chacun, de telles pensées altruistes sont les véritables portails du ciel. Et demeurer jour après jour dans des pensées de paix envers chaque créature apportera une paix abondante à celui qui les entretient. Pensée et dessein. Tant que la pensée n'est pas liée à un dessein, il n'y a pas d'accomplissement intelligent. Chez la plupart, la barque de la pensée est laissée à dériver sur l'océan de la vie. L'absence de but est un vice, et une telle dérive ne doit pas continuer pour celui qui veut éviter la catastrophe et la destruction. Ceux qui n'ont pas de but central dans leur vie deviennent une proie facile, des petits soucis, des peurs, des troubles et des apitoiements sur eux-mêmes, qui sont tous des signes de faiblesse menant, tout aussi sûrement que des péchés délibérément planifiés, quoique par un itinéraire différent, à l'échec, au malheur et à la perte, car la faiblesse ne peut subsister dans un univers où la puissance évolue. Un homme devrait concevoir un dessein légitime dans son cœur et s'attacher à l'accomplir. Il devrait faire de ce dessein le point de convergence de ses pensées. Il peut prendre la forme d'un idéal spirituel ou d'un objectif mondain, selon sa nature du moment. Mais quel qu'il soit, il devrait concentrer sans faiblir ses forces pensées
sur l'objectif qu'il s'est fixé. Il devrait faire de ce dessein son devoir suprême et se dévouer à son atteinte, ne permettant pas à ses pensées de s'égarer en fantaisies éphémères, en convoitises et en imagination. C'est la voie royale vers la maîtrise de soi et la vraie concentration de la pensée. Même s'il échoue encore et encore à accomplir son dessein, comme il le devra nécessairement jusqu'à ce que la faiblesse soit surmontée, la force de caractère acquise en sera la mesure de son véritable succès, et elle constituera un nouveau point de départ vers un pouvoir et un triomphe futurs. Ceux qui ne sont pas préparés à la conception d'un grand dessein devraient fixer leur pensée sur l'accomplissement impeccable de leurs devoirs, si insignifiante que leur tâche puisse paraître. Ce n'est que de cette manière que les pensées peuvent être rassemblées et focalisées, et que la résolution et l'énergie peuvent d'art se développer. Cela étant fait, rien ne restera inaccompli. L'âme la plus faible, connaissant sa propre faiblesse, et croyant en cette vérité que la force ne peut se développer que par l'effort et la pratique, va, ainsi convaincue, se mettre immédiatement à l'effort et, ajoutant effort à effort, patience à patience et force à force, ne cessera de se développer et finira par devenir divinement forte. Comme l'homme physiquement faible peut se rendre fort par un entraînement soigneux et patient, de même, l'homme aux pensées faibles peut les rendre fortes en s'exerçant à bien penser. Éliminer l'absence de but et la faiblesse, et commencer à penser avec un dessein, c'est entrer dans les rangs de ces êtres forts qui ne reconnaissent à l'échec que comme l'un des chemins de l'accomplissement, qui font servir à leur profit toutes les conditions, et qui pensent avec vigueur, tentent sans crainte et accomplissent magistralement. Ayant conçu son dessein, un homme devrait tracer mentalement un chemin droit vers son accomplissement, ne regardant ni à droite ni à gauche. Les doutes et les peurs devraient être rigoureusement exclus. Ce sont des éléments désintégrateurs qui brisent la ligne droite de l'effort en la rendant tortueuse, inefficace, inutile. Les pensées moimées de doute et de peur n'ont jamais rien accompli et ne le pourront jamais. Elles mènent toujours à l'échec. Le dessein, l'énergie, le pouvoir d'accomplir et toutes les pensées fortes cessent lorsque le doute et la peur s'immiscent. La volonté d'agir naît du fait de savoir que nous pouvons agir. Le doute et la peur sont les grands ennemis du savoir, et celui qui les encourage, qui ne les abat pas, se contrarie lui-même à chaque pas. Celui qui a vaincu le doute et la peur a vaincu l'échec. Chacune de ces pensées est alliée à la puissance, et toutes les difficultés sont bravement affrontées et sagement surmontées. Ces desseins sont semés en temps voulu, et ils fleurissent, et portent des fruits qui ne tombent pas prématurément au sol. La pensée sans crainte alliée au dessein devient une force créatrice. Celui qui sait cela est prêt à devenir quelque chose de plus élevé et de plus fort qu'un simple assemblage de pensées hésitantes et de sensations fluctuantes. Celui qui le fait est devenu le maître conscient et intelligent de ses pouvoirs mentaux. La pensée, facteur de réussite. Tout ce qu'un homme accomplit et tout ce qu'il n'arrive pas à accomplir est le résultat direct de ses propres pensées. Dans un univers justement ordonné, où la perte de l'équilibre signifierait la destruction totale, la responsabilité individuelle doit être absolue. La faiblesse et la force d'un homme, sa pureté et son impureté, sont les siennes, et non celles d'un autre. Elles sont engendrées par lui-même, et non par un autre, et elles ne peuvent être modifiées que par lui-même, jamais par un autre. Sa condition est également la sienne, et non celle d'un autre. Sa souffrance et son bonheur proviennent de l'intérieur. Tel qu'il pense, tel il est, tel qu'il continue à penser, tel il demeure. Un homme fort ne peut aider un faible, à moins que ce faible ne soit disposé à être aidé. Et même alors, l'homme faible doit devenir fort par lui-même. Il doit, par ses propres efforts, développer la force qu'il admire chez un autre.
Personne d'autre que lui-même ne peut modifier sa condition. Il a été habituel pour les hommes de penser et de dire « Beaucoup d'hommes sont esclaves, parce qu'un seul est oppresseur. Haïssons l'oppresseur. » Maintenant, cependant, il existe parmi un petit nombre croissant une tendance à inverser ce jugement et à dire « Un homme est oppresseur parce que beaucoup sont esclaves. Méprisons les esclaves. » La vérité est que l'oppresseur et l'esclave sont coopérants dans l'ignorance, et tout en semblant s'affliger l'un l'autre, ils s'affligent en réalité eux-mêmes. Une connaissance parfaite perçoit l'action de la loi dans la faiblesse de l'opprimé et la puissance mal employée de l'oppresseur. Un amour parfait, voyant les souffrances qu'entraînent les deux états, ne condamne ni l'un ni l'autre. Une compassion parfaite embrasse à la fois l'oppresseur et l'opprimé. Celui qui a vaincu la faiblesse et a éliminé toutes les pensées égoïstes n'appartient ni aux oppresseurs ni aux opprimés. Il est libre. Un homme ne peut s'élever, vaincre et réussir qu'en élevant ses pensées. Il ne peut demeurer faible, abject et misérable qu'en refusant d'élever ses pensées. Avant qu'un homme puisse accomplir quoi que ce soit, même dans les choses mondaines, il doit élever ses pensées au-dessus d'une indulgence animale servile. Il se peut que, pour réussir, il ne renonce pas entièrement à toute animalité et égoïsme, mais une partie de ceci doit au moins être sacrifiée. Un homme dont la première pensée est une indulgence bestiale ne pourrait ni penser clairement, ni planifier méthodiquement. Il ne pourrait trouver et développer ses ressources latentes et échouerait dans toute entreprise. N'ayant pas commencé à maîtriser virilement ses pensées, il n'est pas en mesure de maîtriser les affaires ni d'assumer de lourdes responsabilités. Il n'est pas apte à agir de façon indépendante ni à se tenir seul. Mais il n'est limité que par les pensées qu'il choisit. Il ne peut y avoir de progrès ni de réussite sans sacrifice, et le succès matériel d'un homme sera proportionné à la mesure où il sacrifie ses pensées animales et confuses et fixe son esprit sur le développement de ses plans et le renforcement de sa résolution et de sa confiance en soi. Et plus il élève ses pensées, plus il devient viril, intègre et vertueux. Plus grand sera son succès, plus bénis et durables seront ses réalisations. L'univers ne favorise pas les cupides, les malhonnêtes, les vicieux, bien qu'à la simple surface, il puisse parfois sembler le faire. Il aide les honnêtes, les magnanimes, les vertueux. Tous les grands maîtres de tous les âges l'ont déclaré sous des formes diverses. Et pour le prouver et le savoir, un homme n'a qu'à persister, à se rendre de plus en plus vertueux en élevant ses pensées. Les accomplissements intellectuels sont le résultat de la pensée consacrée à la recherche de la connaissance, ou à la quête de ce qui est beau et vrai dans la vie et dans la nature. De tels accomplissements peuvent parfois être mêlés de vanité et d'ambition, mais ils ne proviennent pas de ces caractéristiques. Ils sont l'aboutissement naturel d'un effort long et ardu, et de pensées pures et désintéressées. Les accomplissements spirituels sont l'aboutissement d'aspirations sacrées. Celui qui vit constamment dans la conception de pensées nobles et élevées, qui médite sur tout ce qui est pur et altruiste, deviendra aussi sûrement que le soleil atteint son zénith et la lune sa plénitude, sage et noble de caractère, et s'élèvera à une position d'influence et de béatitude. La réussite, quelle qu'elle soit, est la couronne de l'effort, le diadème de la pensée. À l'aide de la maîtrise de soi, de la résolution, de la pureté, de la droiture et d'une pensée bien dirigée, un homme s'élève. À l'aide de l'animalité, de la paresse, de l'impureté, de la corruption et de la confusion de la pensée, un homme décline. Un homme peut s'élever à un très grand succès dans le monde et même à des sommets élevés dans le domaine spirituel, puis redescendre dans la faiblesse et la misère en permettant à des pensées arrogantes, égoïstes et corrompues de s'emparer de lui. Les victoires obtenues par la pensée juste ne peuvent être maintenues que par la vigilance.
Beaucoup faiblissent une fois le succès assuré et retombent rapidement dans l'échec. Toutes les réalisations, que ce soit dans le monde des affaires, intellectuelles ou spirituelles, sont le résultat d'une pensée nettement dirigée, sont régies par la même loi et suivent la même méthode. La seule différence réside dans l'objet de la réalisation. Celui qui voudrait accomplir peu doit sacrifier peu. Celui qui voudrait accomplir beaucoup doit sacrifier beaucoup. Celui qui voudrait atteindre un niveau élevé doit sacrifier grandement. Vision et idéaux. Les rêveurs sont les sauveurs du monde. De même que le monde visible est soutenu par l'invisible, de même les hommes, à travers toutes leurs épreuves, leurs péchés et leurs labeurs sordides, sont nourris par les belles visions de leurs rêveurs solitaires. L'humanité ne peut oublier ses rêveurs. Elle ne peut laisser leurs idéaux s'effacer et mourir. Elle vit en eux. Elle les connaît comme les réalités qu'un jour, elle verra et connaîtra. Compositeurs, sculpteurs, peintres, poètes, prophètes, sages, ceux-ci sont les artisans de l'au-delà, les architectes du paradis. Le monde est beau parce qu'ils ont vécu. Sans eux, l'humanité laborieuse périrait. Celui qui chérit une belle vision, un idéal élevé dans son cœur, le réalisera un jour. Colomb chérissait la vision d'un autre monde et il l'a découverte. Copernic nourrissait la vision d'une multiplicité de mondes et d'un univers élargi, et il l'a révélé. Bouddha contemplait la vision d'un monde spirituel, d'une beauté immaculée et d'une paix parfaite, et il y est entré. Chérissez vos visions, chérissez vos idéaux, chérissez la musique qui émeut votre cœur, la beauté qui se forme dans votre esprit, la grâce qui drape vos pensées les plus pures, car d'elles croîtront toutes les conditions délicieuses, tout environnement céleste. De celles-ci, si vous leur restez simplement fidèles, votre monde finira par se construire. Désirer, c'est obtenir. Aspirer, c'est accomplir. Les désirs les plus bas de l'homme recevraient-ils la plus pleine mesure de satisfaction, et ses aspirations les plus pures languiraient-elles faute de soutien? Ce n'est pas la loi. Un tel état de choses ne peut jamais prévaloir. Demandez, et vous recevrez. Faites de nobles rêves, et au fur et à mesure que vous rêvez, ainsi deviendrez-vous. Votre vision est la promesse de ce que vous serez un jour. Votre idéal est la prophétie de ce que vous finirez par révéler. La plus grande réalisation fut d'abord et temporairement un rêve. Le chêne dort dans le gland, l'oiseau attend dans l'œuf, et dans la plus haute vision de l'âme, un ange éveillé s'agite. Les rêves sont les semences des réalités. Vos circonstances peuvent être peu propices, mais elles ne le resteront pas longtemps si vous concevez un idéal et vous efforcez de l'atteindre. Vous ne pouvez pas voyager au-dedans tout en restant immobile au-dehors. Voici un jeune homme durement accablé par la pauvreté et le labeur, confiné de longues heures dans un atelier malsain, sans instruction, dépourvu de tous les arts du raffinement. Mais il rêve de choses meilleures. Il pense à l'intelligence, au raffinement, à la grâce et à la beauté. Il conçoit, édifie mentalement un état de vie idéal. La vision d'une liberté plus vaste et d'un champ plus large s'empare de lui. L'inquiétude le pousse à l'action, et il utilise tout son temps libre et ses maigres moyens pour développer ses pouvoirs et ressources latents. Très bientôt, son esprit est devenu si transformé que l'atelier ne peut plus le contenir. Il est devenu si en désaccord avec ce milieu que celui-ci tombe hors de sa vie, comme un vêtement mis de côté, et, avec l'apparition d'opportunités correspondant à la portée de ses pouvoirs grandissants, il le quitte pour toujours. Des années plus tard, nous voyons ce jeune homme devenu adulte. Nous le trouvons maître de certaines forces de l'esprit, qu'il manie avec une influence mondiale et un pouvoir presque inégalé. Entre ses mains, il tient les fils de responsabilités gigantesques. Il parle, et voilà que des vies sont changées. Des hommes et des femmes sont suspendus à ses paroles et remodèlent leur caractère. Et tel le soleil, il devient le centre fixe et lumineux
autour duquel gravitent d'innombrables destins. Il a réalisé la vision de sa jeunesse. Il ne fait plus qu'un avec son idéal. Et toi aussi, jeune lecteur, tu réaliseras la vision, non le vain souhait, de ton cœur, qu'elle soit basse ou belle, ou un mélange des deux, car tu graviteras toujours vers ce que tu aimes le plus secrètement. Entre tes mains seront placés les résultats exacts de tes propres pensées. Tu recevras ce que tu auras mérité, ni plus, ni moins. Quelles que soient tes conditions présentes, tu tomberas, demeureras ou t'élèveras avec tes pensées, ta vision, ton idéal. Tu deviendras aussi petit que ton désir dominateur, aussi grand que ton aspiration prédominante, pour reprendre les beaux mots de Stanton Kirkham Davis. Tu peux tenir des comptes, et soudain tu sortiras par la porte qui t'a si longtemps semblé être la barrière de tes idéaux, et tu te trouveras devant un auditoire, la plume encore derrière l'oreille, les taches d'encre sur les doigts, et là, tu répandras le torrent de ton inspiration. Tu peux conduire des moutons, et tu erreras jusqu'en ville, campagnard et bouche bée. Tu erreras sous l'intrépide guidance de l'esprit jusqu'à l'atelier du maître, et après un certain temps, il te dira « Je n'ai plus rien à t'apprendre. » Et maintenant tu es devenu le maître, toi qui rêvais si récemment de grandes choses en conduisant des moutons. Tu déposeras la scie et le rabot pour prendre sur toi la régénération du monde. Les irréfléchis, les ignorants et les paresseux, ne voyant que les effets apparents des choses, et non les choses elles-mêmes, parlent de chance, de fortune et de hasard. Voyant un homme s'enrichir, ils disent « comme il a de la chance ». En voyant un autre devenir instruit, ils s'exclament « comme il est favorisé ». Et notant le caractère sain et l'influence étendue d'un autre, ils remarquent « comme le hasard l'aide à chaque tournant ». Ils ne voient pas les épreuves, les échecs et les luttes que ces hommes ont volontairement affrontés afin d'acquérir leur expérience. Ils n'ont aucune connaissance des sacrifices qu'ils ont consentis, des efforts résolus qu'ils ont fournis, de la foi qu'ils ont exercée pour surmonter l'apparemment insurmontable et réaliser la vision de leur cœur. Ils ne connaissent pas les ténèbres et les angoisses du cœur. Ils ne voient que la lumière et la joie, et appellent cela chance. Ils ne voient pas le long et ardu voyage, mais seulement l'objectif agréable, et appellent cela bonne fortune. Ils ne comprennent pas le processus, mais ne perçoivent que le résultat, et appellent cela hasard, sérénité. Le calme de l'esprit est l'un des beaux joyaux de la sagesse. Il est le résultat d'un long et patient effort de maîtrise de soi. Sa présence est l'indice d'une expérience mûrie et d'un savoir plus qu'ordinaire des lois et des opérations de la pensée. Un homme devient calme à mesure qu'il se comprend lui-même comme un être évolué par la pensée, car un tel savoir implique la compréhension d'autrui comme le résultat de la pensée. Et à mesure qu'il développe une juste compréhension et voit de plus en plus clairement les relations internes des choses par l'action de la cause et de l'effet, il cesse de s'agiter, de bouillonner, de s'inquiéter et de pleurer, et demeure posé, ferme, serein. L'homme calme, ayant appris à se gouverner, sait comment s'adapter aux autres, et eux, à leur tour, révèrent à sa force spirituelle et sentent qu'ils peuvent apprendre de lui et compter sur lui. Plus un homme devient tranquille, plus grand est son succès, son influence, son pouvoir pour le bien. Même le commerçant ordinaire verra la prospérité de ses affaires augmenter à mesure qu'il développera une plus grande maîtrise de soi et égalité d'humeur, car les gens préféreront toujours traiter avec un homme dont le comportement est remarquablement égal. L'homme fort et calme est toujours aimé et vénéré. Il est comme un arbre ombragé, en terre aride, ou un rocher abrité dans la tempête. Qui n'aime pas un cœur tranquille, une vie d'humeur douce et équilibrée? Il importe peu qu'il pleuve ou qu'il vente, ni quels changements surviennent pour ceux qui possèdent ces bénédictions,
car ils sont toujours doux, sereins et calmes. Cet exquis équilibre du caractère, que nous appelons la sérénité, est la dernière leçon de la culture, le fruit de l'âme. Il est précieux comme la sagesse, plus à désirer que l'or, oui, que l'or le plus fin. Comme la quête du simple argent semble insignifiante en comparaison d'une vie sereine, une vie qui demeure dans l'océan de la vérité, sous les vagues, hors de portée des tempêtes, dans le calme éternel. Combien de personnes connaissons-nous qui aigrissent leur vie, qui ruinent tout ce qui est doux et beau par des colères explosives, qui détruisent leur équilibre de caractère et se font du mauvais sang? Il est à se demander si la grande majorité des gens ne ruinent pas leur vie et n'altèrent pas leur bonheur par manque de maîtrise de soi. Que peu de gens rencontrons-nous dans la vie qui soient bien équilibrés, qui aient cet exquis équilibre caractéristique d'un caractère accompli? Oui, l'humanité déferle avec une passion incontrôlée et tumultueuse d'un chagrin ingouverné, et balayée par l'anxiété et le doute. Seul l'homme sage, lui seul dont les pensées sont contrôlées et purifiées, fait en sorte que les vents et les tempêtes de l'âme lui obéissent. Âme ballottée par la tempête, où que vous soyez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez, sachez ceci. Sur l'océan de la vie, les îles de la béatitude vous sourient, et la rive ensoleillée de votre idéal attend votre venue. Gardez fermement votre main sur la barre de la pensée. Dans la barque de votre âme repose le maître qui commande. Il ne fait que dormir, réveillez-le. La maîtrise de soi est force, la pensée droite est maîtrise, le calme est puissance. Dites à votre cœur, paix, sois tranquille.